Coucou tout le monde. Bon ben voilà, j'ai effacé le début de ma vidéo par erreur. Donc je vais vous expliquer ce que je voulais vous montrer. En fait, c'était de faire une fenêtre comme ça pour mettre dans une carte ou sur une carte. Et voilà, mauvaise manipulation. Donc ce que j'ai fait, étant donné que moi ce morceau-là je l'ai déjà fait, je vais vous l'expliquer sur deux autres papiers parce qu'il y a un sens à donner au papier quand on veut faire cette fenêtre-là. Donc, il vous faudra 4 morceaux comme ça. Là, j'en ai que 2, mais il vous en faudra 4 morceaux comme ça. De 9 cm de haut sur 8 cm de large. Voilà. Donc, on prendra un morceau dans le sens de la largeur et on fera un trait à tous les centimètres 9 fois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça donnera ceci. Ensuite, l'autre morceau, on le prendra dans le sens inverse. Donc, voilà, je mets côte à côte, dans le sens de la hauteur. Et on fera, si je ne me trompe pas, c'est 7 traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 traits, pardon. 8 traits, voilà. Ça, c'était pour vous montrer pour les plis durs. Ensuite, ça, je n'ai plus besoin. Il faudra plier une fois un pli à l'intérieur, comme ceci. Une fois un pli à l'extérieur, comme ceci. Bien appuyé. Intérieur. Extérieur. Intérieur. Extérieur. Intérieur. Ça nous fera un petit accordéon comme ceci. Voilà, ça vous donnera ceci. On fera pareil ici. Intérieur. Extérieur. Intérieur. Extérieur. Et comme ça, jusqu'au bout. Bien appuyé. Pas trop si votre papier est trop épais parce que c'est dommage, mais quand c'est trop épais ça craque. Voilà, et donc ça vous donnera aussi un accordéon. D'ailleurs moi j'ai craqué le mien d'ailleurs ici, mon papier. Et bon là c'est une démo. Voilà, donc ça vous donnera ceci. Donc deux morceaux qu'il faudra rentrer l'un dans l'autre et coller pour que ça donne ceci. Je vais peut-être pas bien voir. Voilà, hein, on les rentre l'un dans l'autre et ça donne ceci. Moi, j'ai fait une chose sur le grand ou le petit morceau, n'importe. Je vais prendre le grand parce que le papier est moins épais. Je coupe un petit bout sur le bord en biseau, comme ceci. Parce que ça va mieux pour rentrer. Alors, il faut que je retrouve mes bons morceaux. Dans le bon sens déjà, peut-être. Très attention dans quel sens. Non, j'avais bien mis dans le bon sens, autant pour moi. Voilà, donc vous voyez, les coins là, les coins ils doivent, ah je suis pas dedans, les coins ils doivent bien se toucher là, ils doivent bien être l'un dans l'autre, hein. J'ai peut-être relevé un peu, voilà, voilà, les coins doivent être bien l'un dans l'autre, voilà. Donc il faudra mettre de la colle, ah mais décidément il faudra donc mettre de la colle à l'intérieur, enfiler le morceau. Donc bien regarder que ça se mette bien dans chaque partie. Alors donc encoller, bien enfiler et bien faire glisser comme ceci. Et vous laisserez coller avec un petit clip. Voilà. Donc ça vous le préparez à l'avance si vous savez les dimensions de votre carte. Et puis vous le mettez sur un côté, vous l'oubliez et vous continuez ce que vous avez à faire. Donc voilà.
Ça, c'est pour, en fait, c'est pour, attendez, je remonte un peu. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Voilà, la partie du cadre. Donc voilà, moi je vous dis, je m'étais trompée, je m'étais plantée, on va dire. Ensuite, ce que je fais moi, pour que ça ne reste pas de papier brut, je fais un autre petit cadre que je vais venir coller par-dessus. Voilà, comme ceci. Donc ça déjà, on peut le coller. Ma colle, je vais prendre celle-ci. C'est un peu plus délicat à faire ce morceau-là parce qu'il faut bien couper au milieu et puis surtout bien mesurer. Voilà, hop, on colle. Je peux pas accélérer malheureusement parce que je ne sais pas du tout comment on fait, mais si quelqu'un le sait, bon, qu'il me le dise. Comme ça serait bien pour moi de... Sachant que je filme à partir de mon PC. Donc, voilà. Hop, je colle bien correctement. Oh, j'ai bougé un petit peu là. Alors, on va le remettre. Comme c'est de la colle, ça peut se remettre facilement. C'est pas du double face. Moi, j'aime bien travailler avec le double face, mais là, c'est pas possible. Voilà, donc ça fait une jolie petite fenêtre comme ceci. Je vais couper mon papier aux dimensions. Et là encore, mon papier, j'ai pris une base de... que je mesure. De 15 sur 21 normalement. Mais comme au milieu, je vais faire comme une petite arête, je vais mettre 22. Donc, je regarde si j'ai bien mis 22. Mais j'ai plus que 22. Donc, je coupe le morceau en trop. Au lieu de plier mon papier, je ne vais pas le plier parce que si je le plie après, ça va tout fausser. C'est un peu le bordel sur mon bureau, du coup, avec toutes mes mauvaises manœuvres. Je prends mon papier à... on avait dit 10,5 à 11,5. Et je fais mon premier trait sans trop appuyer pour escater mon papier. Voilà. Je prends mon papier, je le retourne et je fais pareil. Je mets à 11,5 et je trace. Toujours sans trop appuyer. Voilà. Donc, je vais vous faire voir sur l'envers, je crois que ça se verra mieux. Ça nous donne ceci, les deux traits, qu'on va replier un à l'intérieur de ce côté-là. Je vais tourner et un à l'intérieur de ce côté-là. Alors bon, ça donne ça. Donc c'est exactement ce que je voulais. Par contre, je suis en train de réfléchir si je vais mettre... Parce que ça, je pourrais le mettre ici. Ça serait bien. Mais j'ai fait justement ça à l'intérieur pour le mettre à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Le seul souci, c'est que mon papier est blanc. Et ça, j'y avais pas pensé. Donc, je vais le retourner. Voilà. Et ça, je viendrai le coller à l'intérieur. Mais avant de faire ça, je vais donc décorer mon papier à l'extérieur et je vous reprends ensuite. Bon, bon, après bien de réflexion, j'ai regardé un peu ce que je voulais faire parce que j'arrivais pas à me décider. Voilà, entre-temps, j'ai fait chauffer ma colle. Voilà, alors j'ai commencé à décorer comme ceci donc ma carte de devant. Bon, c'est pas terminé, hein. L'intérieur, j'ai fait ceci. Donc, je reviens à mon petit cadre qui va venir comme ceci. Donc, je vais le coller.
Alors j'hésite avec de la colle ou de la colle chaude, mais je crois que je mets de la colle parce que c'est carton sur carton. Et je crois que de la colle carton sur carton, c'est quand même mieux. Allez, hop. Et je le mets. Là j'ai un petit, comment je vais dire, des petites fleurs. Je vais le mettre au-dessus pour que c'est l'impression d'être comment je vais dire, une fenêtre qui donne sur la cour, une ouverture qui donne sur la cour, par exemple. Voilà, donc j'appuie bien. Hop. J'espère que ça va tenir. Oh, est-ce que je peux fermer? Oui, je peux fermer. Ça aussi, il faut regarder. Voilà, donc ça me donnait ceci. Alors, j'ai découpé la tête d'une petite girafe. Je vais venir la coller ici. Donc ça va faire ceci. C'est exactement ce que je veux. Et la maintenir par derrière par, je ne sais pas, un petit bout de carton ou je ne sais pas encore. Quelque chose d'un peu rigide. Genre, s'il me reste un morceau de... alors, attendez, je reviens. Alors voilà, j'ai trouvé mon bonheur. Je vais prendre un petit morceau de... C'est pas du cellophane, c'est du rhodoïde. Je vais mesurer je vais couper 1 centimètre, mais j'ai pas tout besoin. Voilà, hop, 1 centimètre. Ça c'est bien, on ne voit pas et pour l'attraper, c'est tout à pas ta caisse. Bon, ce que je voudrais faire en fait, je voudrais le coller derrière, le plier. Donc on va le plier, hop. Faire un deuxième petit pli. Je sais pas si vous me suivez. Toc. C'est du direct, hein, toujours. Hein. Alors, sachant qu'il ne faut pas que ça dépasse, je vais couper là. Là, je crée en même temps que vous. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, ça c'est impeccable, impeccable. C'est juste ce que je voulais faire. Par contre, pour le coller, je vais prendre du double face, que le rhodoïde, pour le coller, c'est pas évident. Donc, pour le coller sur ma girafe. Donc, je prends la mesure approximative. Et là, hop. Donc, je vais mettre légèrement de travers et vous allez comprendre pourquoi. Donc, un petit bout de double face. Là, il ne faudra pas se planter en le mettant parce qu'après, on ne pourra plus tirer. Je veux que ça se penche un peu, comme ça. Voilà. Je veux comme ça. Ma petite girafe. Voilà, ça va donner ceci. Sur sa tête dehors de la fenêtre de la carte. Et là, il est venu une petite idée. Mes petites bobines, au lieu de toujours s'en servir comme bobine altérée, on peut s'en servir pour autre chose. J'ai la colle qui est dessous, qui a séché trop vite. Alors, je vais tenter de faire sortir ma colle qui ne veut pas sortir. Voilà, il faut l'aider un peu. Hop. Le problème, c'est qu'il faut être assez rapide. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, je prends une feuille que je colle en dessous, parce qu'elle n'a rien de bien sorcier, et qui va venir recouvrir le devant. Donc je vais essayer de coller un peu plus. Si mon pistolet à colle veut bien se décider. Ah, voilà. C'est là qu'on le voit, parce que c'est là que c'est chaud. Voilà. Donc, ma petite bobine, en fait, je vais la coller. Je vais coller ma feuille ici.
Je la laisse à l'état brut parce que je trouve qu'un peu tout, c'est pas vilain. Voilà, je colle ma feuille par-dessus, comme ceci. Et je vais la coller ici. Je vous montre. Quand mon pistolet voudra bien se décider à se remettre en route. Ouh là là, ce pistolet, il commence à m'énerver. Non, ça veut pas. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je ne sais pas pourquoi. Il a décidé de m'embêter. Il a décidé de m'enquiquiner ce pistolet aujourd'hui. Alors, ça bloque peut-être de là. On va essayer de le débloquer. Des fois, il y a des petits morceaux de colle qui se mettent comme ça. Et après, il n'y a pas moyen. Ah, voilà, je crois que j'ai trouvé pourquoi. Voilà, donc là, hop. Surtout qu'en plus, il faut se dépêcher à le mettre. Donc voilà. Je colle devant la... Pas la tête de la girafe, parce qu'il faut qu'on voit la tête de la girafe. Voilà, je colle comme ceci. Et là, je vais mettre par-dessous deux petites marguerites. Alors, j'espère que je n'ai pas mis ma feuille trop haute, sinon ben, je vais faire un pli, hein, c'est pas grave. Hein. C'est voilà, c'est de la créa. Hop. Si c'est un petit peu trop, il y a toujours moyen de faire un petit peu plus court. Voilà. Voilà. Hop. C'est la scrap débrouille. Voilà. Donc, je vais donc venir mettre mes petites marguerites. Donc, voilà une. J'ai pris jaune, parce que jaune, ben, hop. Et la deuxième. Du trou. Je la bobine. Voilà. Hop. Ça nous donne ceci. Donc voilà. Déjà, on est bien avancé. On va essayer de peaufiner tout ça. Je vous laisse quelques instants. Bon. Voilà, voilà. Après avoir réfléchi un petit moment, des fois l'aspiration elle n'est pas là tout à fait. Voilà. J'ai fait... Alors, j'ai fait ceci. Quelques petites modifications. Et j'ai découpé des petites lettres que je vais mettre sur ma carte. Alors, ça risque d'être un petit peu long. Je vais commencer avec vous et je vais finir toute seule. Mais juste pour dire que il ne faut pas attendre trop longtemps. Donc, hop, je recule tout ça et je commence à coller mes lettres. Bon, ben voilà, j'ai collé mes petites lettres et je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc, j'ai marqué Sophie, la girafe. Ça vous rappelle rien? Et ben moi, ça me rappelle la petite Sophie qu'on offrait aux enfants quand ils étaient bébés. Voilà, ça me rappelle ça. Et bon, bah, je trouvais que c'était un peu rigolo, quoi, comme carte. En plus. Voilà, bon, et ben je vais essayer de peaufiner un peu, mettre un petit quelque chose de plus ici peut-être, parce que ça fait peut-être un petit peu nu. Mais après, je pense que je vais laisser comme ça, parce que après tout, ben c'est pas plus mal, quoi. Trop chargé, c'est pas bon non plus. Donc voilà.
Et ben voilà, je vous ai fait voir ma petite vidéo, malgré les aléas du départ avec ma coupure là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, j'essaie de vous expliquer tant bien que mal comment faire, n'est-ce pas, pour ces morceaux-là, hein, pour emboîter. C'est pas très compliqué, hein, c'est assez facile à faire. Peut-être que je referai un tuto là-dessus un peu plus tard, mais voilà, voilà, on peut faire plein de belles choses avec ces petits encadrements. On peut les faire plus larges, plus haut, moins haut, enfin tout ce qu'on veut, quoi, hein, et puis voilà. Donc voilà, sur ce, écoutez, si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire si vous voulez. Si vous avez des questions à poser, posez-les. Et puis je répondrai bien volontiers. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous bisous!